On va parler de l'adoration. C'est sûr, vous saviez déjà. C'est ça le grand sujet de Matondo cette fois-ci. On va parler de l'adoration. Mais la question à laquelle je vais répondre, ou tenter de répondre avec vous, c'est comment? Comment adorer? Parce qu'après, il faut passer à l'action. Je suis peut-être contaminé, j'ai peut-être ça comme défaut. J'aime qu'on passe à l'action. J'aime que ça devienne pragmatique. On fait quoi après tout ça? Et moi, pour moi, cette première question qui a été posée à la première prédication des disciples de Jésus, cette question reste toujours dans ma tête chaque fois que je dois prendre un micro et parler. Même sans micro, tiens. Juste chaque fois que je dois parler. Hommes frères, qu'allons-nous faire? On peut bien avoir dit beaucoup de choses, mais après, on fait quoi? Et je suis des fois très dirigé vers l'idée de se dire, joli concept, bien expliqué, après, quand on descend sur le terrain, on fait quoi? On doit en arriver à avoir des points bien précis en se disant, allez, on commence comme ça. Je prie Dieu qu'à la fin de cet enseignement, aujourd'hui et demain, que chacun de nous commence à comprendre par où commencer, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire au quotidien. De sorte que vous puissiez vous-même vous dire qu'à force de l'avoir fait, vous avez grandi. Alors, mais aujourd'hui, je vais établir une grande base dans la question de comment adorer, parce qu'on peut aborder ça de plusieurs manières. Mais je pensais que je devais commencer d'abord par le côté le plus substantiel de la parole de Dieu. Que je ne vous donne pas seulement cela comme un cours comme un cours d'histoire ou un cours à l'école, mais ça reste esprit et vie. Et je sais que ça, je peux l'enseigner comme ça à Terre Sacrée parce que je connais quelle est la nature de Terre Sacrée. Et quand les choses sont esprit et vie, eh bien, ça se digère très bien ici à Terre Sacrée. Alors, je vais donner une série de longs versets, beaucoup de versets. Et je prierai bien que, pasteur, on me trouve quelqu'un qui va de temps en temps lire quand je demande qu'on lise pour que je ne fasse pas la lecture seule. Donc, quelqu'un qui aura un micro quelque part, pasteur, vous en avez, j'en ai vu un non loin de vous. Donc, ayez aussi avec vous une Bible pour que de temps en temps vous puissiez lire. Parce que j'avais envoyé des versets, mais je vais les citer quand même. Comme ça, on les écrit une bonne fois pour toutes. Chaque fois qu'on les lit, vous savez que vous avez déjà ce passage-là. C'est bon? Donc, je dis Matthieu chapitre 22, versets 33 à 39. Matthieu chapitre 22, 33 à 39. On aura aussi Matthieu chapitre 4, versets 9 à 11. Matthieu chapitre 4, versets 9 à 11. Puis on aura Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Ça, c'est l'inévitable texte de l'adoration, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 4, Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Et puis, nous aurons Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 23. Une assez longue lecture, c'est ça, avec ça que je vais me baser. C'est sur ça que je vais me baser. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 23. Puis, nous aurons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 25, verset 23. Puis nous aurons Exode chapitre 20, verset 1 à 7. Exode 20, 1 à 7. Puis nous aurons Deutéronome chapitre 4. On lira deux séries. Deutéronome chapitre 4, on lira 9 à 20 et puis 26 à 31. Deutéronome chapitre 4, versets 9 à 20 et 26 à 31. Moi, de ma part, je vais lire Éphésiens pour commencer. Et quand je serai en train d'expliquer de temps en temps, pasteur, vous m'aiderez quand je ferai référence à un passage pour le lire pour nous tous. Vous y êtes? Hello, vous y êtes? On va commencer avec Éphésiens. Éphésiens, c'est justement Paul qui écrit à l'église d'Éphèse cette épître, cette lettre ouverte qu'il adresse à tous. Mais c'est aussi une lettre qui est motivée par lui, par sa passion à lui, son désir à lui. L'église d'Éphèse n'a pas des questions en particulier. L'église d'Éphèse évolue bien, mais elle ne pose pas des questions comme l'église de Corinthe, ainsi de suite. Mais l'église d'Éphèse passe par des combats spirituels énormes. L'église d'Éphèse est sous une pression spirituelle.
Elle n'a pas des tribulations physiques comme l'homme d'Hébreu adresse la lettre aux chrétiens de Rome, qu'on appelle les livres aux Hébreux. Mais il n'a pas non plus de problème d'ordre moral, comme il y en a dans l'église de Corinthe. Mais l'église d'Éphèse subit quand même des combats spirituels invisibles. Et donc Paul prend l'initiative d'écrire à l'église d'Éphèse des choses qu'on devrait faire savoir à toutes les églises, puisqu'il prend aussi la liberté d'écrire près de 99% de même contenu à l'église de Colossiens, aux Colossiens. Donc, ce sont des genres de choses que tout pasteur donnerait comme standard de vie à toute église. Donc, il dit les mêmes choses. Deux fois, il les dit mot pour mot, formulé presque de la même manière, tant pour les Éphésiens que pour le Colossien. Et ici, c'est l'ouverture, c'est les débuts, c'est l'entrée. Paul aime bien placer l'image principale à l'entrée. Des gens à l'introduction, il aime déjà donner un concept pour qu'on puisse un peu comprendre. Il commence par se présenter lui. Mais derrière sa présentation, toute une théologie est installée. Il se présente lui et il présente Dieu. Et quand il fait ça à l'introduction de sa lettre, il établit tout un contexte théologique pour ça. Et la manière dont il introduit les livres aux Éphésiens, il parle tellement de ce qui nous est arrivé quand on est devenu chrétien. Il veut présenter des chrétiens, il veut présenter, vous savez, Paul, il commence comme ça, il veut parler de Jésus, il commence par vous dire, je vous salue, moi qui suis apôtre de Jésus-Christ, qui est mort à la croix, par qui nous avons... Quand il tombe sur Jésus, il commence à parler de Jésus, 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 Jésus. Et c'est ce qu'il va faire tout à l'heure. Il va se mettre à élever, à faire une louange de la personne du Christ, mais vous allez voir comment il va aborder cela. Et à l'intérieur, il s'en va faire une prière. Il dit que parce qu'il a appris toute la foi qu'il y a chez les Éphésiens et tout ce qui se passe chez eux, il a prié. On va écouter la prière de Paul pour l'Église, ce qui est vraiment une prière de tout pasteur pour l'Église. Je pense même que c'est aussi la prière de votre pasteur ici, la mienne aussi. Et à travers cette prière, on va découvrir quelque chose de fantastique, même au sujet de l'adoration. J'y reviendrai. Donc je vais lire Éphésiens chapitre 1 à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté des dieux, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Il est en train de glorifier Dieu ici. Il est en train de faire une louange. Quand on dit béni soit Dieu, je pense avoir expliqué ça les dernières fois où je suis arrivé ici. Ça ne veut pas dire, parce que vous savez, des fois les gens aiment bien dire il n'y a que le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais vous trouverez beaucoup l'expression béni soit Dieu. Ça ne signifie pas que l'homme bénit Dieu. Quand l'idée est bénir Dieu ici, c'est l'idée de rendre des actions de grâce. C'est simplement une façon de dire aussi louange à l'Éternel. C'est pourquoi quand on dit je te bénis ô Seigneur, ça ne veut pas dire que je te donne de l'argent. Ça veut dire que j'ai des sentiments de reconnaissance, j'ai dit des bonnes choses pour toi. Voilà. Alors il dit comme ça là, il commence par une louange, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alors qui bénit qui ici? Il dit béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Vous vous rendez compte maintenant que bénir ici c'est différent. Lui il dit louange à Dieu, pas qui nous a loués, mais qui nous a donné toutes sortes de dons. Mais il dit dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant. En qui? En Christ. Il dit en lui, vous voyez, je vous avais prévenu, dès qu'il va entendre Christ, vraiment il me rappelle quelqu'un qui a chanté dès qu'il dit Christ, lui-même, il commence à parler, il commence à louer Dieu. Regardez, il dit béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dès qu'il a dit en Christ, il commence. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous voyez, il est en train de changer de nom, mais il parle toujours de ces Jésus-là. Mais il reste toujours en lui. Il montre tout ce que nous avons de bien en lui.
Et puis il dit, en lui, toujours Jésus, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon sa bienveillance, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Toujours Christ. Il est en train de montrer comment Jésus est un mystère incroyable. Je ne suis pas en train de parler en Christ ici, on va y arriver là où je vais. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qu'est-ce qui conseille Dieu? Sa volonté. Afin que nous servions à la louange de la gloire, de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, en lui, c'est pas encore fini. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez ça? Ces mots-là reviennent plusieurs fois. À la louange de sa gloire, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est pourquoi moi aussi, c'est pourquoi, donc il dit, après tout ce qui précède, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Waouh! Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Tu dis quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Mais tu sais qu'on est devenu chrétien, Paul. Normalement, on a déjà le Saint-Esprit. Tu veux nous ajouter un autre esprit? Il dit, je prie pour vous, ayant entendu parler de votre foi et de votre charité, je prie pour vous, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous êtes toujours là? La fameuse prière dont je vous ai parlé, elle a commencé. Il dit, je prie pour vous, afin que le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ok. Dans le livre d'Éphésiens, quand vous lisez beaucoup, faites chaque fois l'inverse. Paul a tendance à faire une cascade, une sorte de succession de plusieurs mots, sans article, sans verbe. La meilleure façon de comprendre ça, c'est de commencer par la fin. Ok? Il dit ici, que vous puissiez avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça signifie que, en le connaissant, vous recevez la révélation de lui et vous devenez sage au niveau de votre esprit. Vous voyez comment ça se passe? Alors, la révélation et la sagesse va commencer dans sa connaissance. Mais il utilise le mot connaissance à la fin. Vous allez mieux comprendre. Et la suite, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il fasse quoi? Il illumine quoi? Qu'il fasse quoi, mes frères? Qu'il fasse quoi? Qu'il illumine les yeux d'où? De votre cœur. Les yeux de votre cœur. On dirait quoi? Les cœurs ont des yeux. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quelle belle image! Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous voyez où est-ce que Paul Baloche a trouvé les textes above all, au-dessus de puissance, au-dessus de toi, crucifié et tout. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai envie de ne plus vraiment dire grand chose parce que j'ai l'impression que Paul a tellement dit des choses. Mais souvenez-vous, je suis là pour que nous puissions parler de comment adorer Dieu. Et je vous ai bombardé beaucoup de versets déjà. On va commencer à tourner là-bas et on va voir pourquoi tout ceci. Retenez très bien la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Essayons de nous souvenir. Paul prie quoi? Il prie que Dieu fasse quoi? Leur donne un esprit de sagesse et d'intelligence, sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il fasse quoi encore? Qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient l'espérance qui s'attache à son appel. Vous souvenez-vous très bien de cette prière. Comment adorer Dieu? Donc je ne viens pas ici aujourd'hui définir qu'est-ce que c'est que l'adoration. Ma démarche c'est que vous puissiez vous dire, il est temps d'adorer, je passe comment à l'action. Alors le principe de base que j'aimerais enseigner aujourd'hui, c'est que l'adoration se fait avec tout son être. Esprit, âme et corps. Je répète, l'adoration se fait avec tout son être. Esprit, âme et corps. C'est ça vraiment le principe de base pour ce soir. Je vais répéter ça. L'adoration se fait avec tout son être. Et tout son être signifie esprit, âme et corps. Dès le début, la première fois que l'idée d'adoration apparaît dans la Bible et les premières fois où Dieu institutionnalise, insiste que l'adoration lui doit être rendue. Parce que l'adoration n'est pas une idée de l'homme vers Dieu, c'est une obligation de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux adorer Dieu. Non, c'est Dieu qui a dit, voici je suis l'Éternel, adore-moi. L'adoration est donc réclamée par lui-même, par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a institué le culte de Dieu, c'est Dieu qui a inspiré, révélé la façon dont il doit être adoré. Et lorsqu'il faut résumer toute la loi de Dieu, lorsqu'il faut résumer tout le bout en bout de la loi de Dieu, Jésus arrive, on lui pose la question, c'est quoi tout ça, tout ce que tu prêches là, si on doit résumer tout ça là? Quel est le plus grand commandement? Matthieu 22, allez-y pasteur. Alors, il doit leur donner la définition ou le résumé de tout ça. Matthieu chapitre 22, versets 33 à 39, nous lisons au nom de Jésus. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. On veut poser à Jésus une question pour éprouver. Pourquoi? Vous savez, l'être humain comme ça, dès qu'il apprend que tu es bon dans quelque chose, lui aussi il veut vérifier si tu es suffisamment bon. Yes. Et comme ça, si tu n'es pas bon, il dit, tu vois, il n'est rien. Or, c'est parce que tu étais quelque chose qu'il est venu te tester. Yes. Et à la fin, il veut maintenant dire que tu n'es rien. Or, si tu n'étais rien, pourquoi il est venu te tester? Yes. Alors, ils sont venus en se disant, les Sadducéens sont passés là-bas, ils lui ont proposé une grosse anecdote, il a résolu ça. Les pharisiens se sont dit, non, vous allez sentir notre niveau. Ils viennent et ils veulent poser une question à Jésus concernant le Tanakh, donc la Torah, la loi, tout ce que nous appelons l'Ancien Testament, le message de Dieu. Et ils ont posé une question très intelligible et très intelligente. Écoutez la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus grand commandement de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Ce que Jésus vient de citer, vous chercherez dans tout l'Ancien Testament les mots écrits comme ça, vous ne trouverez pas. Il n'y en a pas. Ce que Jésus vient de citer, c'est un résumé.
Ce n'est pas les textes tels qu'il est écrit, mais c'est l'enseignement tel qu'il est résumé. Parce que la question n'est pas, dis-nous parmi les commandements, lequel est le plus important. Mais c'est, dis-nous quel est le plus grand de tous les commandements. C'est-à-dire, résume-nous tous les 39 livres d'avant. C'est pour cette raison que ce que vous allez trouver ici, ce n'est pas ce qui se trouve dans Exode. Ce que vous allez trouver ici ne sort que de la bouche de Jésus, mais qui est aussi connu au milieu de tous, au milieu des enseignements, au milieu des rabbins. Comment tu peux résumer tout ce qui s'est dit? Jésus ne répète pas mot pour mot les 10 commandements, non. Il résume les 10 commandements. Parce qu'après, quand vous allez le lire, vous allez vous rendre compte que Jésus a résumé. On y va quand même, lisons-le quand même. Exode chapitre 20, vous l'avez déjà, partie du premier verset. Exode chapitre 20. Nous lisons Exode chapitre 20, verset... À partir du premier verset. À partir du premier verset. Excusez. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous ne trouvez pas la phrase que Jésus vient de citer tout à l'heure? D'ailleurs, dans cette version de français, vous ne trouvez pas directement le mot « adorer » qui apparaît en français, mais le mot est à l'intérieur. C'est d'ailleurs le seul mot qu'on utilise pour parler d'adorer Dieu, le Dieu d'Israël. En hébreu, ce mot ne s'utilise jamais pour une autre forme d'idolâtrie. Ça ne s'utilise que pour adorer Dieu. Vous l'avez entendu là-bas, mais on a dit « tu ne te prosterneras pas devant elle ». Ces autres idoles. C'est le mot adorer. Mais vous n'entendez pas, Dieu dit, tu ne m'aimeras que moi et moi seul et une personne. Mais Jésus résume en fait. Parce que d'une certaine manière, l'idée d'aimer l'Éternel seul et de le chercher lui seul réapparaît dans la Bible. Il réapparaît dans Deutéronome qui est la reprise de la loi. Jésus, on lui demande, quelle est la plus grande loi? Quelle est la chose, quel est le summum? Si je peux tout oublier, qu'est-ce que je dois retenir? Il dit, retenez ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça ce qu'il faut retenir. Il dit, cette loi elle est jumelle. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même qui est à côté. Et nous venons d'entendre la fois où Dieu prononce ce qu'on appelle les 10 commandements. Lorsqu'il y a les 10 commandements, Dieu passe un long moment de parler de lui-même d'abord. Et tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne feras rien du tout. Après, il va commencer à dire, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère. Tout cela, c'est la partie B. La partie B que Jésus résume en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça résume la loi qui dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne tueras point. Toutes ces choses-là, il résume, il dit, quand on s'approche de Dieu, il n'y a que deux faces. Il y a comment on le traite lui et comment on traite les autres. Toujours en train de me suivre? Restons là-dessus, c'est très très important de s'en souvenir. Alors, ce qui se passe ici, c'est que Jésus nous montre qu'en réalité, la véritable pensée de Dieu, la loi la plus élevée, la chose la plus importante, c'est qu'on devrait l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Mais pasteur, tu es en train de parler d'adorer. Pourquoi tu sors le verbe aimer? Vous allez voir que tout cela,
serait rassemblé. Deutéronome 4 alors, au verset 26. Retournons en Deutéronome 4, lisons verset 26. Deutéronome chapitre 4, verset 26, nous lisons au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. À la fois en train de dire des choses au passé et à l'avenir, parce que le Deutéronome, c'est un peu ramener la bande en arrière. Mais même quand il rentre en arrière, il parle du moment où il prophétisait dans l'avenir. Et donc, Deutéronome, il y a toujours ce jeu-là où il y a un futur qui est un passé. Mais il leur dit les choses que Dieu leur avait déjà dit, leur répète cela. Que voilà le pays où vous êtes en train d'aller à cause de votre péché, voilà ce qui se fera. Mais en même temps, il leur prévient ce qui se passerait s'il reviendra à l'Éternel. Allez, on continue. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Moi je pensais que, merci beaucoup, moi je pensais que ce qu'il faut faire avec l'Éternel, c'est juste l'aimer de tout son cœur, de toute son âme. Maintenant on commence à se rendre compte qu'il y a un autre verbe qui est utilisé. Il parle de chercher maintenant. Il dit, votre relation avec Dieu va s'améliorer. Je sais que parce que vous avez tellement mal fait, vous allez tomber dans ce pays, vous serez tout petit et vous vous mettrez, quand vous serez dans l'idolâtrie, alors vous rentrez vers l'Éternel parce que vous l'aurez cherché de tout votre cœur, tout ton cœur, toute ton âme. Dans la Bible, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a un certain nombre de verbes. Mettez-les ensemble. Mettez chaque fois ensemble ces verbes, les verbes chercher, aimer, rendre, obéir et adorer. Vous trouverez donc ces différents verbes-là qui viennent dans l'Ancien Testament, qui en fait, au fond, sont simplement la pensée du verbe adorer. Je vais les répéter. Chercher, craindre, aimer, obéir. Tout cela va vous pour adorer. Quand la Bible dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, il veut dire tu l'adoras. Prenez un autre verbe, le verbe servir. Il dit vous n'irez pas servir ces autres dieux. Il veut simplement dire vous n'irez pas les adorer. Il dit quand vous devez chercher l'Éternel de votre cœur, il veut simplement dire que vous devez l'adorer. Quand il dit vous devez obéir l'Éternel votre Dieu, il veut dire que vous devez l'adorer. Donc, c'est en fait vrai ce qu'il est en train de dire. C'est en fait vrai parce que Jésus le répète très bien quand il parle avec le diable. Le diable veut le tenter. Dans Matthieu chapitre 4, on n'a pas besoin de les lire, vous avez déjà. Il est en tentation, le diable dit, bon, prosterne-toi devant moi, et voilà, et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu l'adoreras lui seul. Là, il fait partir très bien le verbe adorer maintenant. Il dit, le commandement principal, quand il est en train de dire tu ne feras pas d'image taillée, quand il est en train de dire tu ne prononceras pas les noms de l'Éternel en vain, quand il est en train de dire tu l'aimeras de tout ton cœur, il veut simplement dire tu l'adoreras, lui et lui seul. Toujours en train de me suivre. C'est pour cette raison que Paul maintenant, en train de parler aux Thessaloniciens, il fait encore une prière. Il fait une prière pour leur être tout entier. Il veut que leur corps soit protégé au jour du retour du Seigneur. Et il ne veut pas que ce soit seulement leur corps, il parle de leur être tout entier. Et voici dans ces termes qu'il en parle, donc, justement au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, si vous y êtes, le verset 23. Le verset 23, nous lisons au nom de Jésus, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés irréprochables
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit ceci, le jour où Jésus va revenir, il faut que tout votre être parte avec lui. Et pour ça, il doit conserver ça. Et c'est quoi votre être, virgule, donc la formule utilisée là s'appelle apostrophe, donc il met une virgule, après la virgule, ça signifie que ce qui suit explique ce qui est allé avant. Donc il va dire, tout votre être, ce qui signifie, la virgule signifie ça, ce qui signifie l'esprit, l'âme et le corps. Je n'ai pas inventé ce que c'est qu'un être. C'est la Bible qui dit qu'est-ce que c'est que l'être. Quand on dit qu'il faut adorer l'Éternel de tout ton être, pasteur, pourquoi tu dis qu'il faut adorer l'Éternel de tout ton être? Parce que l'être est fait de l'esprit, l'âme et le corps. Mais pasteur, mais tout à l'heure, Jésus, il a dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est justement ça le problème avec le français. Il est clair que jusqu'aujourd'hui, dans toutes les sciences, psychologie, tout ça, philosophie, on a toujours un problème de se dire l'âme, c'est vraiment quoi? Ça se trouve où? Ça se trouve à l'intérieur, ça se trouve dans la pensée. On tente de définir très très bien l'âme. Mais la vérité est celle-ci, selon ce que la Bible enseigne. La Bible, quand la Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si pour vous, cœur et âme, c'est la même chose, pourquoi il met deux termes? Et puis après, il va dire de tout ton cœur, de toute ton âme. Et puis il va dire de toute ta pensée. Depuis même l'Ancien Testament, même quand on arrive au Nouveau Testament, l'idée chaque fois quand il dit qu'il faut adorer ou aimer les seigneurs, ça voulait dire à chaque partie de ton existence. L'adoration n'est pas une affaire d'esprit seulement. C'est une affaire d'esprit, âme et corps. Quand ton esprit adore, ton âme doit répondre et ton corps doit y répondre. Ça signifie que tu peux avoir perçu l'adoration dans ton esprit et tu as refusé à ton corps d'adorer. D'ailleurs, le mot adorer littéralement veut dire se prosterner. C'est un mouvement de corps d'abord. C'est peut-être parce que Jésus dit qu'il faut adorer le Père en esprit, en vérité, qu'on a l'impression que Jésus veut dire il faut adorer que dans la partie invisible de ton être. Non, pourtant quand il dit de tout ton cœur, ça veut dire de toute ta partie intérieure. Et puis il dit de toute ton âme, l'hébreu dit nefesh, de tout ce qui fait ton souffle d'existence, de l'esprit fondamental, l'esprit humain. En hébreu, il y a deux termes pour dire esprit, il y a nefesh et ruach. Et l'esprit humain, le souffle de Dieu à l'intérieur de toi. Tu dois utiliser ça pour l'adorer. Et quand Jésus donc dit, tu adoreras Dieu en esprit, en vérité, il n'invente rien. Quand on avait déjà dit, tu aimeras l'Éternel, ça voulait déjà dire de toute ta personne intérieure et de toute ta substance spirituelle. Est-ce que je vous complique jusqu'ici? Non, ça va aller. Ça va aller. Aujourd'hui, c'est la base, ça fait toujours un peu de documentaires. Mais suivez bien le documentaire, ça va aller. Vous savez? Nous, quand on était petits, on suivait les films, même si on voit les Cerex, tout ça là, on attendait seulement. Même quand tu étais dehors. Il sait que c'est le moment de la zéro lame, ça va sortir. Ça va venir, ce moment-là, ça va venir. Mais il faut suivre, il faut suivre. Ce qui signifie que Dieu ne veut pas l'adoration du corps. Il ne veut pas l'adoration de l'âme, il ne veut pas l'adoration de l'esprit, il veut l'adoration de tout ton être. Et chaque fois depuis l'Ancien Testament, l'idée de la totalité revient chaque fois. Et tu adoreras l'Éternel de tout. Tu le chercheras de tout. Et l'homme n'est pas tout avec l'esprit seulement. L'homme est tout en esprit, âme et corps. Comment je vous résume ça? Je vous résume ça comme ça. Ah, les théologiens, ils ont des termes pour nous embrouiller des fois. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que l'homme est bipartite de nature et tripartite de fonctionnement. Oui, je vous avais dit que ça va faire ça. Je trouve toujours des termes un peu bizarres. Ça veut dire ceci, quand la Bible enseigne que l'être humain, nous, surtout nous, les enfants de Dieu en plus, nous sommes des natures à deux parties. Nous sommes que deux parties. Ces deux parties, c'est quoi? C'est ce que Paul appelle l'homme intérieur et l'homme extérieur.
Et quand il dit l'homme intérieur, là-bas, il mélange les deux, esprit et âme. Toute la partie invisible de l'homme, le nefesh de l'homme. Et la partie extérieure, il parle ici de la partie physique. Qui dit physique ne dit pas charnel. J'insiste. C'est pour cette raison qu'on a l'impression qu'on ne doit pas mettre notre corps dans l'adoration, sinon ça deviendra charnel. Ton corps, ce n'est pas les charnels. Ce que la Bible appelle la chair, ce n'est pas ton corps. Écoutez-moi très bien. Sinon, le jour où Jésus, la parole s'est faite chair, c'est que la parole s'est faite charnelle. Non, elle ne s'est pas fait charnelle dans l'idée des charnels. La parole a pris corps. La parole n'est pas devenue charnelle dans l'idée d'un être charnel. Est-ce que vous suivez très bien de quoi je parle? Alors, le corps n'est pas un désavantage. Le corps n'est pas une faiblesse. C'est le seul moyen de l'onction. La raison pour laquelle nous fonctionnons sur la terre ici, c'est parce que nous avons encore ce corps. Le corps fait partie du projet de Dieu. C'est les lieux où on brûle le parfum. Votre corps, c'est ça, le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas culte sans corps. Are you following? Il n'y a pas culte sans corps. Si tu n'as pas ton corps, il n'y a pas les temples du Saint-Esprit. Vous voulez qu'on lise ça? Lisons. Retrouvez-moi les textes. On est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, je crois. Retrouvez-moi les textes. Comme ça, on le lit clairement. Pas votre esprit, mes frères. Votre esprit n'est pas le temple du Saint-Esprit. Votre âme n'est pas le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est quand vous avez le temple qu'il y a culte. Allons-y, pasteur. 1 Corinthiens chapitre 6, je retrouve ça rapidement, le verset 15. Voilà. Mais savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Mais savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous entendez ça? Votre corps n'est pas à vous. Il est à Christ. Vous êtes devenus un avec lui et c'est votre corps qui est c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous ne venez pas me dire que vous étiez en train d'adorer et votre corps ne faisait rien. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a une apparition glorieuse du Seigneur, même quand c'est dans un ange, ton corps va répondre. Les anges sont obligés de dire aux gens, t'agenouille pas, parce que tu as la présence que j'adore. C'est pas si de couche. Tu dégages la présence que j'adore. Mon corps doit y répondre. Alors ne t'appelle pas adorateur et tu frimes avec. On ne frime pas dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de culte sans corps. Et ne considère pas que ton corps n'a rien à avoir. Bien-aimés, nous sommes là pour adorer. Arrêtez cette réflexion gréco-romaine qui considère que toute spiritualité est intellectuelle et immatérielle. Dieu, ce qui est esprit, c'est lui qui a créé le matériel. Le matériel est divin, mes frères. Ne pensez pas que ce qui est matériel est humain. Nous avons l'église qui est tellement concentrée au surnaturel qu'ils ont l'impression que le naturel, c'est l'homme qui l'avait fait. On veut tellement aller au surnaturel qu'on pense que le naturel, c'est humain. Oh, n'est-ce pas comme la nature? Le naturel est déjà surnaturel parce que c'est celui qui est au-dessus de la nature qui a créé le naturel. Vous devez déjà commencer à comprendre que dans votre corps, l'adoration s'y fait. Dans votre âme, l'adoration s'y passe. Et dans votre esprit, l'adoration se passe aussi. Et quand à l'intérieur on utilise des termes comme cœur, pensée, âme, esprit, tout cela on est en train de parler de la partie de l'homme intérieur. Quand on adore Dieu, on l'adore avec l'homme intérieur et l'homme extérieur. Pourquoi? Parce que l'adoration c'est de tout ton être.
Tu dois adorer Dieu de tout ton être. Quand tu dis des choses auxquelles tu ne crois pas, ça n'entre pas. Quand tu dis, Seigneur, j'élève mes mains, et que tu ne lèves pas, ça n'entre pas. Il dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est-à-dire, j'ai fait deux choses. J'ai utilisé la partie corps, ça a été fait. Il a même appelé ça m'honorer. Mais parce que la partie cœur n'y est pas, ce n'est plus tout entier. Les belles paroles à dire à Dieu en train de frimer dans un coin pendant que sa majesté s'est déployée et tu restes dans ton côté des dignitaires, c'est que tu n'adores pas. Oh Seigneur, tu es le roi de rois. Seigneur de Seigneur. Oh, mon frère, c'est comme ça. C'est comme ça que quand tu es devant le roi de rois, c'est comme ça, tu es tellement rempli de toi. Moi, je pensais que quand tu es devant le roi de rois, je connais des gens qui font des courbettes au téléphone. Oui, Excellence, il n'est même pas là. Dès qu'il a vu l'appel, il doit chercher là où il n'y a pas de bruit avant de prendre. Il peut même vous demander à vous tous de vous taire. Chut. Oui, Excellence. J'en connais même qui font des salis au téléphone. À vous ordre, Excellence. À vous ordre. À vous ordre. C'est pourquoi les adorateurs authentiques de Christ viennent toujours de très loin. Oh, là, you're gonna get there. C'est pourquoi les adorateurs authentiques viennent toujours de très loin. Parce que, vous savez, les bergers, ils étaient dans les parages et ils ont même vu les anges. Mais les mages n'ont pas vu d'anges. Mais les bergers n'ont rien amené. Mais les mages, venus de très loin, c'est eux qui ont amené le parfum, c'est eux qui ont amené de l'or. Les bergers sont juste venus voir l'enfant. Et vraiment l'enfant, il est beau, hein? Et les anges sont en train de chanter. Alléluia, Hosanna. Oh, c'était prévu. Il est venu chez les siens. Les siens l'ont juste vu comme un bel enfant. Mais ceux qui ont vu l'étoile de loin, il leur a suffi un peu. Il s'est dit, hey, cette étoile-là, c'est l'étoile du roi de rois. Je dois y amener aussi mon corps. Je dois y amener aussi ce que j'ai. Et les mages disent, nous avons vu son étoile, nous sommes venus nous prosterner pour l'adorer. Vous ne me croyez pas? Croyez alors à Jésus. Jésus qui lui, il est très étonné. Il veut aller dans la maison de quelqu'un, celui-ci veut qu'il aille prier chez lui, l'autre veut qu'il prie pour son enfant, et il y a un autre qui vient demander quelque chose de simple. Il dit, bon, je viens de te dire que j'ai besoin de toi pour que tu ne viennes pas. C'est quoi ta demande? Toi, ne viens pas. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Là, j'imagine que les centeniers étaient quinois. Jésus n'a pas été soyoye barayosa Jésus. N'habite ndeyo mimona mais binga na mona ra omoni tala Jésus tala moninga ne nazawa. Ngana général. Pesi mitino bazo ningana. Bakonzi pesi pesi mitino nazo ningana. Jésus oza mokonzi. Ah, vous allez y arriver tout à l'heure. Il dit, tu n'as pas besoin de venir. Jésus regarde ça et dit, wow, personne n'a ça. En toute la maison d'Israël, il n'y a pas ça. Cet étranger, lui, comment il a vu le roi des rois? Comment il a vu le roi de gloire? Comment il a vu le chef de l'armée de l'Éternel? Et il a ça, c'est authentique. C'est pas seulement qu'il croit que je suis Seigneur. Il y croit tellement qu'il me refuse de venir chez lui et il considère que la parole suffirait pour guérir son enfant. Vous savez quel risque? C'est ce que s'imiter dans Moussika. Il dit, il y croit tellement. C'est pourquoi les gens sont très étonnés qu'à l'église, il se fait des fois moins de miracles que quand on va dans les campagnes d'évangélisation. Pourquoi? Parce que le païen croit directement. Et quand les gens commencent à entrer trop à l'église, ils veulent trop d'explications. Ils veulent comprendre avant de croire. Ils demandent beaucoup. Les gars, ils disent qu'ils ne viennent pas. Vous imaginez ça? Quelqu'un vous dit non, le pasteur attend. Non, pasteur, qu'ils viennent prier pour mes enfants. Mais lui, il dit qu'ils ne viennent pas. Quelle conviction! Dis juste un mot. Je crois que ça fonctionne. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, si cette base est claire, que nous adorons Dieu de tout notre être, et par être, je vais dire esprit, âme et corps, et je vais bien développer encore demain, et à chaque aspect de notre être là, comment se passe réellement l'adoration. Avant de quitter ici et que nous puissions rentrer à la maison, permettez-moi déjà de commencer progressivement à intégrer l'idée principale de comment se passe l'adoration
en notre esprit. Parce que c'est là que ça commence. Et quand Jésus dit qu'on doit adorer le Père en esprit, en vérité, on a l'impression qu'il veut dire qu'il faut adorer que en esprit. Non. C'est là-bas que ça doit commencer. Donc la deuxième pensée que je partage avec vous ce soir, c'est que l'adoration commence en esprit. Mais alors la question c'est, comment? Alors, pasteur, vous êtes toujours, pendant que vous cherchez Jean chapitre 4 pour qu'on rentre là. Alors, comment? J'ai dit, l'adoration commence en esprit. Pas en esprit de Dieu, en l'esprit de l'homme. L'adoration commence en esprit. On y va. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Retenez bien les mots. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le mot qui est là en connaissance en grec veut dire expérimentant. Avons eu l'opportunité de rencontrer personnellement. Yes. Il dit nous adorons ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous parlez, vous dites que vous adorez, mais vous n'avez jamais eu d'expérience avec lui. Vous n'avez aucune révélation de sa nature et aucun contact personnel avec lui. Nous vous parlons de quelqu'un qu'on connaît. Parce que l'histoire de pouvoir sauver l'humanité, le chemin par lequel Dieu sauve l'humanité, le Messie, vient de Juifs. Suite. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande, merci beaucoup. Le Père demande des adorateurs. Et l'heure est déjà là, selon Jésus. C'était le moment où il en parlait, c'est-à-dire la saison est déjà arrivée. Et le Père demande un genre d'adorateur. Quel genre d'adorateur? Il met adorateur au pluriel. Ce n'est pas un seul, c'est des adorateurs. Et les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Les adorateurs qui adorent comment? Les adorateurs qui adorent en esprit. L'adoration commence en esprit. Aide-moi à dire ça aux voisins. L'adoration commence en... L'adoration commence en... Oui, le dit Dieu à notre... L'adoration commence en esprit. L'adoration, c'est une réponse de nature à nature. Je vous avais expliqué ça quand je suis arrivé ici. L'adoration, ce n'est pas dire à Dieu qu'il est. L'adoration, c'est être tel qu'il est. C'est révéler sa nature pour qu'il se voie en face. Dieu est adoré quand il se voit en toi, pas parce que tu lui dis qui il est. Si toi, tu n'es pas ce qu'il est pendant que tu es censé être son image, tout ce que tu lui dis comme adoration est faussé. Ok, je vais répéter ça. Quand tu dis à Dieu qu'il est, c'est que toi, tu n'es pas. Tu lui fais croire qu'il n'a pas réussi en faisant de toi son image. Ce n'est pas l'honorer, ça. Est-ce que vous avez suivi ça? Tu viens là en train de dire à Dieu, oh Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, mais toi, tu n'es ni bon. Tu es méchant. Si tu n'es pas ce qu'il est, même si tu lui dis à lui qui il est, il considère qu'il a échoué. Parce que toi, tu es censé être ce qu'il est. Vous suivez très bien de quoi je parle. Et Dieu ne nous a pas créés parce qu'il manquait quelqu'un pour parler. Et puis, entre nous soit dit, nous sommes des faux parleurs qui n'ont jamais rien vu de ce qu'ils disent. S'il y a des gens qui doivent décrire ce qu'ils ont vu, les anges auraient pu le faire. Mais la beauté de tout ça, ce n'est pas que nous disions à Dieu qui il est sans l'avoir vu. Mais c'est que nous nous comportions exactement tel qu'il est sans l'avoir vu. Avez-vous déjà rencontré un enfant dont le père a nié la paternité? Hein? Le père avait dit, c'est pas moi le papa. Mais vous le rencontrez, t'as Tayomoko vraiment. Hein? François Tayomoko, t'as la peine. Oh, vraiment. Et Nzambe Nangaba, et Landaka. Le père a dit, c'était pas moi. Le père a même dit, non, je ne vais pas le voir. Mais un jour, il le voit. Même si il est comment. Un jour, il le voit, il regarde, il dit ça. Cette sensation de fierté de s'être reproduit, la provocation de cette sensation, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Est-ce que vous avez suivi? Alors, tu aurais beau, l'enfant aurait été son fils, il vient lui dire, père, moi, non, hein,
Il se regarde et dit, ah, il dit qu'il est mon fils, il a même mon nom. Il n'a pas envie de le montrer. Il dit qu'il est. Il en a même le nom, mais il ne l'est pas. Mais il ne l'est pas. C'est pour cette raison que l'adoration ne doit pas commencer dans le corps. Le corps n'est qu'une illustration. Ça ne doit pas commencer dans l'âme. L'âme n'est qu'une interprétation. Mais l'esprit est la nature authentique de Dieu. Il n'y a aucune autre... Écoutez-moi. Dieu ne fabrique pas l'esprit. Il sort ça de lui. Il fait engendrer. C'est pour cette raison aucun esprit ne peut aller s'éteindre ailleurs. C'est Dieu qui a pouvoir sur tout esprit. C'est lui qui peut le rappeler. C'est lui qui peut le prendre. C'est pour cette raison, quelle que soit sa rébellion, le diable n'a pas pouvoir sur lui-même. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et en ayant créé l'homme à son image, à sa ressemblance, l'image et la ressemblance de Dieu, Jésus le répète. Il dit pourquoi l'adoration doit être faite en esprit en vérité. Pourquoi il dit ça? Pourquoi on doit faire l'adoration en esprit en vérité? Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas suivi. Hein? Il dit, on doit adorer le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Écoutez sa raison, il dit, car Dieu est esprit. Conséquence, il faut. Il n'y a pas d'option. Il faut que ceux qui l'adorent dans un climat, un endroit, un lieu, un monde, quelque chose qui, en l'intérieur de ça se passe, il doit se passer en esprit. Ce n'est que le seul endroit où les deux natures se rencontrent. Ce n'est pas ce que l'on dit, mais il y a des étincelles qui ont lieu. Ce ne sont pas encore les paroles, mais c'est ce climat. C'est pour ça que quand ton esprit est plongé dans l'adoration, tu ne sais pas comment tu te sens. Tu sais pas... Quand tu pleures avec joie, avec bonheur. Après avoir fait du bien à Dieu, tu te sens bien. Parce que c'est toi-même que tu es en train de faire du... Oh my God, I don't know if you get it. C'est-à-dire, même quand Dieu est en train d'être élevé, c'est toi qui l'élèves. Quand tu es en train de glorifier son nom, quelque chose doit revenir sur toi. Parce que tu es fait de la même nature que lui. Tout le bonheur qu'il ressent, il doit te donner la possibilité d'interpréter ça. C'est pourquoi Paul dit, béni soit l'Éternel qui nous a bénis lui. Lui maintenant, il nous a bénis de toutes sortes. Moi je bénis soit l'Éternel et lui il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est que moi je bénis soit l'Éternel et à ce moment-là lui il nous béni de toutes sortes de bénédictions. Où est-ce qu'il va placer ces bénédictions? Dans le lieu céleste en Christ. C'est quel genre de bénédictions? Toutes sortes de bénédictions spirituelles.